Bonjour. Je n'ai jamais vu, ou en tout cas je n'en ai pas souvenance, une séance à l'Assemblée nationale aussi agitée, fébrile, déroutante, consternante, pitoyable. Agitée, car des députés s'invectivent. Ils ne parlent plus, ils ne débattent pas, ils s'injurient. Dans les couloirs de l'Assemblée nationale, le député Meyer Habib n'aurait pas dû apostropher David Guiraud alors qu'il était interviewé par des journalistes. Il eût été préférable qu'il le laisse s'exprimer, simple convenance. De plus, la colère n'est pas bonne conseillère. Meyer Habib peut exprimer ce qu'il croit et veut défendre. C'est en démocratie son droit le plus absolu, que l'on soit d'accord avec lui ou pas d'ailleurs. Mais il gagnerait à le faire avec modération et retenue. Cependant, ce 29 mai au soir, la députée LFI, Alma Dufour, a retweeté une vidéo effrayante. On voit les militants pro-palestiniens hurler, je cite, « Et tout le monde déteste Meyer Habib ». Alma Dufour ne se pose pas la moindre question lorsqu'elle retweet cette vidéo et sur les cris de cette foule déchaînée. J'ose espérer qu'il n'arrive rien au député Meyer Habib. Et je vous laisse à votre suffisance. Mais même si, pour en revenir à l'Assemblée nationale, le député Guiraud a été dérangé, cela ne justifie en rien les injures qui ont été prononcées par ce député, traitant par 3 fois de porc Meyer Habib. J'ai rarement vu un député tomber aussi bas dans l'insulte personnelle, caractérisée et d'une violence absolue. Le député Guiraud devrait savoir que cette accusation gravissime charrie bien des choses. Traiter un juif de porc, de chien ou de singe, c'est communément ce que les islamistes disent et font fébrilement dans les pays arabo-musulmans, et avec une telle facilité, une telle agressivité, une telle perversivité, que cela charrie l'antisémitisme. L'être humain est ravalé au titre de bête par les islamistes, dont on ne concède aucune humanité. Un animal dont nous connaissons par ailleurs l'impureté, tant chez les musulmans que chez les juifs. J'ai entendu le soir même le député Guiraud s'exprimer sur un plateau de télévision, faisant comme si au fond cet esclandre pourrait arriver. Devant l'écran, le voilà qui était sûr de son fait. Il y a chez cet homme une arrogance qui frise l'indécence. Et, comme l'a dit mon ami Dominique Sopo, le président de SOS Racisme, interviewé par Radio J le 30 mai, je le cite, David Guiraud a été sociabilisé aux thèses de M. Soral quand il était plus jeune. Fin de la citation. Et puis, préalablement, il y eut cet autre député qui a brandi le drapeau palestinien à l'Assemblée nationale, se prenant pour Zorro dans une séquence pitoyable qui a dû être calculée minutieusement, non pour attirer l'attention sur le sort des Palestiniens, comme les députés de la France insoumise veulent bien le faire croire, mais sur eux-mêmes, sur ce qu'ils font, ce qu'est LFI et sa brutalité. Une séquence d'autopromotion, de communication orchestrée, millimétrée au centimètre près pour foutre le bordel dans un lieu, un hémicycle qui devrait être avant tout respecté et au mépris du règlement de cette assemblée. Et comme si cela ne suffisait pas, les voir ensuite, ces pathétiques héros, les voir danser dans une rue sur le son d'une musique enflammée qui en arabe dans le texte parle ou chante la Palestine. Sébastien Delogu et Louis Boyard, c'est ainsi que vous pleurez les victimes palestiniennes. Pour autant, l'objectif est atteint. Sébastien Delogu, qui a brandi ce drapeau, aurait eu 15 000 followers de plus sur son compte X en quelques heures après avoir brandi ce drapeau. Messieurs les députés, réduire le conflit israélo-palestinien à des séquences de cet ordre, c'est le contraire de ce que des élus doivent faire. On ne le répétera jamais assez. Les politiques ont une responsabilité. Ne pas attiser, ne pas provoquer, ne pas déchaîner. Vous faites honte
à la France.